Rebonsoir Didier Deschamps. Bonsoir Gilles. C'est pas moi qui pose la question, c'est Luis Fernandez. Vous allez lui faire plaisir, vous allez essayer de décrocher cet euro? On va tout faire, même s'il y a des équipes qui ont cette ambition-là, et c'est logique, mais c'est un championnat qui est très relevé, donc il faudra qu'on soit fort, très fort. En juin 84, vous aviez 15 ans et demi. Lors de cette victoire, vous étiez au centre de formation de Nantes. Je suppose, photo de cet âge-là. Aïe. Regardez. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous vous êtes dit, nous, Français, footballeurs français, on n'est pas condamnés à perdre, à perdre, à perdre? On peut gagner enfin. Est-ce que ça vous a trotté dans la tête? Oui, j'étais jeune apprenti à Nantes, et c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour cette génération. Bravo à eux. Et puis, ils nous ont montré la voie du succès. Il a fallu attendre quelques années quand même derrière, mais voilà, c'est les victoires françaises, il ne faut pas les opposer, les comparer, il faut les additionner. Eux, ils ont remporté cette première grande victoire à travers ce championnat d'Europe. Ils ont pavé la chaussée, comme on dit. Vous allez nous dévoiler dans un instant la liste des joueurs que vous avez sélectionnés. L'UEFA vous autorise à donner 26 noms. Combien de noms allez-vous nous donner ce soir? Ils seront 25. Didier, je vous passe la main. Un mot sur la présentation. Vous allez nous donner les noms, poste, par ordre alphabétique. C'est à vous. Alors, gardien de but, Alphonse Areola. Mike Maignan. Brice Samba. Défenseur, Jonathan Klaus. Théo Hernandez. Ibrahima Konaté. Jules Koundé. Ferland Mendy. Benjamin Pavard. William Saliba. Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga. Youssouf Fofana. Antoine Griezmann. N'Golo Kanté. Adrien Rabiot. Aurélien Tchouamini. Warren Zahir Emery. Attaquant, Bradley Barcola. Kingsley Coman. Ousmane Dembélé. Olivier Giroud. Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé. Marcus Thuram. Didier, avant de revenir dans un instant sur vos ambitions, sur la composition de cette liste, pour beaucoup, il y a une surprise, le retour en équipe de France d'N'Golo Kanté. Est-ce que c'était une évidence pour nous? Ça ne l'était pas pour un certain nombre de supporters de l'équipe de France qui ne le savaient pas. Je peux comprendre que les supporters de l'équipe de France n'ont pas forcément suivi le parcours d'N'Golo Kanté, qui sortait d'une saison 2022-2023 où il a très très peu joué, avec une grave blessure. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait été très certainement fait partie de la liste pour la Coupe du Monde à Doha. Il a fait une saison complète, 7, pas dans un championnat européen, puisqu'il est en Arabie Saoudite, où il a retrouvé toutes ses capacités physiques, et de par son vécu, son expérience, je suis convaincu que l'équipe de France sera plus forte avec N'Golo Kanté. Un de ses coéquipiers, Olivier Giroud, dit quand il y a N'Golo Kanté dans l'équipe, on a l'impression d'être 12. Sa puissance, la faculté qu'il a à retrouver des ballons, à gratter des ballons, 40 ou 50 au fil d'une compétition. Oui, il a des capacités athlétiques. Il les a encore aujourd'hui. Oui, il les a retrouvées. Il a fait une saison pleine en enchaînant beaucoup de matchs. Après, on pourra discuter de l'intensité spécifique en Arabie Saoudite, où la température et en plus le taux d'humidité élevé amène à des deuxième mi-temps où le rythme est peut-être un peu plus bas, mais il a joué plus de 4000 minutes durant la saison, c'est plus de 40 matchs. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il est en train de jouer un match de championnat. J'ai pas de doute sur ce qui faisait sa force, et on y ajoute l'intelligence qu'il a dans le jeu et l'expérience, parce qu'il faisait partie du groupe qui était champion du monde en Russie. Dans cette liste de 25 noms, sauf erreur, je crois qu'il y a 18 vice-champions du monde il y a 18 mois. Dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce qu'il y a un esprit de revanche? On disait, bon, cette fois, on va aller au bout.
Revanche, c'est surtout de continuité. Ce qu'on a vécu, même si la fin a été très malheureuse pour nous, on ne nous attendait pas là. Il y a des jeunes joueurs. J'ai une équipe qui est relativement rajeunie, mais qui a pu confirmer aussi au sortir de cette Coupe du Monde, à travers la phase de qualification pour le championnat d'Europe, d'avoir beaucoup de potentiel. Et l'apport d'un joueur comme NJ ou quelques-uns qui sont là depuis des années, qui sont un peu plus expérimentés, ça donne un bon équilibre à ce groupe de 25 joueurs. Vous allez me dire que c'est juste une indication, mais les bookmakers anglais placent la France vraiment dans le top 3 des favoris, juste derrière l'Angleterre, juste avant l'Allemagne. C'est pas une mauvaise indication. C'est parfait, on n'est pas premier. Ça va très bien. Non, ça me semble logique qu'on fasse partie des favoris, mais vous savez, dans le classement FIFA, il y a 8 équipes européennes qui sont dans les 10 premières places. Donc ça prouve le niveau d'un championnat d'Europe. Vous êtes d'accord pour dire qu'un championnat d'Europe, c'est parfois plus dur qu'une Coupe du Monde? Il y a plus de densité? Oui. C'est pas plus dur, mais c'est pas moins dur. Maintenant, les grandes compétitions, que ce soit championnat d'Europe ou Coupe du Monde, avant, on pouvait dire on peut monter en puissance aujourd'hui, et ça sera notre cas, parce qu'on rencontre des équipes solides, peut-être la première, l'Autriche, qui est sous-cotée, mais qui est en net progrès, les Pays-Bas, qu'on connaît aussi, la Pologne. Donc avant de penser à un après, concentrons-nous sur ces 3 matchs de poule qui nous permettront, je l'espère, d'ouvrir la voie à une deuxième partie de la compétition. Vous avez dû faire avec les absents. Bon. Lucas Hernandez ne viendra pas, c'est évident. Malheureusement. Il y a aussi ceux qui sont en convalescence, Aurélien Tchouameni, Kingsley Coman, Mike Maignan. Vous êtes sûr qu'ils seront aptes, c'est le terme que vous employez souvent, aptes physiquement à 100% dans un mois? Aujourd'hui, j'ai toutes les raisons de le penser. Si tout se passe bien, après les 3 cas sont bien sûr différents. Là, la liste, elle est officielle aujourd'hui, mais j'ai une autre deadline, c'est la liste que je dois communiquer à l'UEFA, c'est le 7 au soir. Donc d'ici là, on aura pu voir les joueurs, il y aura eu des entraînements, donc j'aurai plus de réponses. Mais si aujourd'hui, ils sont dans cette liste-là, c'est que je considère qu'ils seront tous disponibles pour le premier match, le 17 juin, contre l'Autriche. À chaque fois que la France a été au bout, qu'elle a gagné un titre, c'était basé sur une défense de fer, une défense expérimentée et cohérente. Est-ce que vous l'avez en 2024? Est-ce que vous l'avez aujourd'hui, cette défense? On a le potentiel pour être solide. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on gagne un match, parce qu'il faut marquer des buts. Mais le haut niveau demande d'avoir une solidité défensive. C'est un juste équilibre entre les deux phases, mais sans défense, c'est quasi impossible au haut niveau de pouvoir exister. Et les piliers, dirait-on en rugby, ou pas Mécano, Konaté, ils ne jouent pas beaucoup dans leur club. Hein. Très peu. Oui, au moins quand ils ne jouent pas, ils ne se blessent pas. Mais ils ont joué des saisons pleines. Après, ça peut arriver quand c'est en fin de saison ou des fois au cours de la saison, qu'il y ait un petit creux aussi. Après, je n'ai pas de doute sur la capacité qu'ont ces 2 joueurs et les autres d'être au niveau pour permettre à l'équipe de France de faire un très bel championnat d'Europe. Didier, l'un de vos anciens coéquipiers, un de vos bons amis, Vicente Lizarazu, il a quelque chose à vous dire et des encouragements à vous transmettre. On l'écoute. Faire une liste, c'est d'abord construire un groupe. Et construire un groupe, c'est pas uniquement avoir des joueurs de talent. Bien sûr, le talent c'est très très important, mais il faut aussi des joueurs qui soient complémentaires, des joueurs qui puissent être polyvalents, des joueurs qui aient un état d'esprit irréprochable. Il faut être capable de gérer les titulaires, les remplaçants. La situation d'un remplaçant n'est pas facile, c'est une situation qui est beaucoup plus frustrante, et Didier est un très bon meneur d'hommes pour sentir justement comment va son groupe, pour sentir ceux qui doutent, ceux qui se sentent pas bien, et pour permettre justement à son groupe de bien vivre. Il nous a menés 3 fois en finale, et moi je suis certain qu'il va encore nous faire plaisir et tirer le maximum de son équipe et nous amener très très loin durant cet Euro. C'est ça la touche Deschamps, faire avec le réel, avec ces excellents joueurs-là, ne pas avoir le regret de ceux qui sont à l'infirmerie, par exemple, c'est ça? Oui, c'est m'adapter dans toutes les circonstances pour faire en sorte d'aller dans le bien du collectif. Au-delà des individualités, l'équipe de France en possède beaucoup, mais la force collective, elle sera toujours beaucoup plus importante et beaucoup plus forte. Donc ils s'inscrivent tous dans un esprit collectif, avec, comme l'a dit Lisa, des joueurs qui joueront beaucoup, d'autres moins, d'autres pas. Mais l'objectif mon objectif avec mon staff, c'est de perdre personne sur une compétition, et on s'y attache chaque jour.
Parmi les joueurs que vous avez appelés, il y en a un qui est très très jeune. Warren Zaïre Emery, il a tout juste 18 ans. Vous l'aviez déjà appelé en novembre dernier, je crois, en équipe de France. Il avait marqué d'ailleurs très rapidement. Vous n'avez aucun doute sur sa maturité, sa solidité dans une grande compétition à enjeu? Non, parce qu'il est déjà au très haut niveau avec son club, le Paris Saint-Germain. Il a tout le potentiel. Après, il peut avoir des périodes où il est un peu moins bien aussi, mais Warren a vraiment tout pour avoir de longues années en équipe de France. On va lui poser la question directement. Bonsoir Warren Zaïre Emery, vous êtes en direct de la Fondation PSG dans le cadre d'une opération caritative. Il y a un an, vous étiez dans la réserve du PSG. Aujourd'hui, vous êtes titulaire dans votre club. Vous êtes dans la liste de Didier Deschamps. Ça va très 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 vite. Bonsoir à tous. Très content de faire partie de cette liste. C'est l'une des meilleures compétitions à jouer avec l'équipe de France. Je suis très content de représenter mon pays et je le fais fièrement. Warren, j'ai une question personnelle à vous poser. Je le disais il y a un instant. Je voulais vous poser cette question personnelle. Vous avez 18 ans, vous allez passer dans quelques semaines, me semble-t-il, votre baccalauréat. Vous travaillez très très bien au lycée, ai-je appris. Comment vous allez vous organiser entre le bac et l'euro? J'ai demandé une exception parce que pour faire l'euro et en même temps bien me concentrer, j'ai demandé à le passer en septembre pour être plus tranquille et me concentrer vraiment au football. Et après l'été, réviser mes cours et aller au bac. Merci beaucoup. Avoir, les deux. Ce serait bien. Le bac avec mention et l'euro, ce serait parfait. Didier Deschamps, je voulais qu'on parle de Kylian Mbappé. Il sort d'une période un peu compliquée, changement de club. Est-ce que vous souhaitez que sa situation soit clarifiée avant le début de l'euro, pour qu'il ait la tête concentrée sur la compétition? Écoutez, je pense qu'elle est claire dans sa tête. Après, il y aura certainement une officialisation par rapport à la destination où il ira. Mais bon, il sait très bien son choix. Il l'a fait depuis un bon moment. Donc, Kylian a cette capacité d'absorber un peu et d'être hermétique à beaucoup de choses. Mais je n'ai pas reçu de demande encore. Voilà, si ça peut permettre de le libérer et de parler d'autre chose que de ce sujet-là, c'est surtout ça, qu'il soit, lui, focus, et il le sera, comme tous les joueurs, sur notre objectif qui est le championnat d'Europe. C'est ce que j'allais vous dire, l'équipe de France, Clairefontaine, c'est une atmosphère différente. Vous dites, voilà, il va respirer un air différent de ce qui se passe en ce moment dans son club, avec son transfert, possiblement au Real. Oui, après, il a de l'oxygène à Paris, où il a fait de très très bonnes choses. N'oublions pas que tout ce qu'a pu faire Kylian depuis qu'il est au PSG, la situation en début de saison et là sur la fin de saison est certainement un peu plus compliquée pour lui. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier tout Kylian qu'il est. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, évidemment, un talent exceptionnel. Mais c'est un être humain aussi qui a des capacités, c'est un grand bonhomme, mais ça reste un être humain et il peut avoir ses sensibilités aussi, ses petites faiblesses, mais bon, il a la capacité à gérer beaucoup de choses parce qu'il est d'une intelligence et d'une maturité. Déjà, il avait ça très tôt. J'ai une dernière question à vous poser. Quelques jours après la fin de cet Euro, il y a une autre compétition importante, les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a une chance qu'un des 25 joueurs que vous avez sélectionnés participe à ces Jeux Olympiques dans l'équipe de France olympique de football? Oui, bien sûr. Je le souhaite. Vous ne lui ferez pas obstacle? Ah, pas du tout. Non, non. Moi, j'échange beaucoup avec Thierry Henry depuis plusieurs mois. Ça sera sa décision. Mais comme il le sait, comme je le dis et je le redis ce soir, l'ultime décision, ce sera les clubs qui l'auront. Mais de faire en sorte, et c'est l'objectif commun avec le président de la fédération, Philippe Diallo, que Thierry Henry puisse disposer de la meilleure équipe possible pour ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup Didier Deschamps. Je rappelle, pour certains, j'étais du nombre, que la grande surprise, c'est le retour d'N'Golo Kanté
l'un des héros de l'épopée de 2018 qui revient. Il a 33 ans, il joue aujourd'hui dans un club en Arabie Saoudite. Il revient dans cette équipe. Regardez, vous la voyez, cette équipe, vous la découvrez avec les 3 lignes, Areola, Maignan, Samba, Klose et les autres. Vous les voyez. Voilà, vous les découvrez et vous les connaissez presque par cœur maintenant parce qu'on en a bien parlé.